il y a la foi ou le doute. Amen. Maintenant, de tout ce que Jésus était, il ne vivait pas par le monde extérieur, mais il vivait, tout le travail se faisait ici, à l'intérieur. Et Frère Branham dit, votre véritable vous, c'est ici à l'intérieur. Amen. 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 Et j'aimerais maintenant que vous me suiviez attentivement. La vue, c'est un sens très précieux. C'est Dieu qui nous l'a donné et nous devons nous en servir. Et de tous les 5 sens que Dieu a donnés à l'homme, le sens le plus puissant, c'est la vue. Est-ce que vous saviez cela? De tous les 5 sens que vous avez, le sens le plus puissant, c'est la vue. C'est la vue qui contrôle presque tous les autres sens. Vous pouvez être à un endroit, quand vous entendez un bruit, quelqu'un derrière parler, la première des réactions, comme la vue a le contrôle, il veut contrôler qui est derrière qui parle. Vous aurez tendance à vous retourner. Et même Jean, sur l'île de Patmos, il dit, je me retournais pour regarder la voix qui me parlait. Amen. Amen. Donc la vue veut avoir le dessus sur tout ce que vous avez. Et même, quand vous entendez une odeur, généralement, on veut savoir d'où vient cette odeur. Vous n'êtes pas à l'aise jusqu'à ce que vous aurez su, ça vient d'où. Parce que la vue veut toujours contrôler. Vous promenez, quelque chose vous touche, sentez un petit poil à drôle, vous voulez voir qu'est-ce qui vous a touché. Et vous n'êtes pas à l'aise tant que vous n'aurez pas su c'est quoi m'a donné une sensation étrange. Donc c'est un sens très puissant, la vue. Et généralement, les hommes sont ceux qu'ils ont toujours aimé regarder. Est-ce que vous saviez cela? Et on finit toujours par devenir ce que vous aimez regarder. Amen. 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 Il y avait, Frère Branham me raconte une histoire, il y avait une chambre comme ça où il y avait des photos des Marines, des bateaux, de tout ça, des soldats et tout ça. Et tous les enfants, tous les garçons qui ont passé une nuit dans cette chambre, ils sont devenus dans la marine. Amen. C'est quand ils voyaient avec des galons et tout ça, en tout cas moi aussi je dois être. Et c'est que vous êtes aujourd'hui ingénieur et tout ça, ou je ne sais pas, pasteur c'est prédestiné par Dieu. Amen. Généralement, tout ce que vous êtes, c'est parce que vous avez vu quelqu'un déjà dans cette condition, vous avez aimé cela, et vous aussi vous voulez devenir comme lui. Amen. Donc c'est la vue qui vous a conduit. Amen. Et c'est juste. Amen. J'ai ma fille, qui s'appelle Jenny. À un moment donné, on s'est promené, on allait, je crois, quelque part, et on passe à une station d'essence. Et ce n'est pas des cartes comme ici, mais là, ils ont des paquets d'argent. Des grandes boîtes d'argent. Et l'enfant, chaque fois, il regardait avec cette vendeuse-là, avec beaucoup d'argent. Et après, l'enfant me dit, elle était toute petite là, papa, moi aussi, je vais commencer, je vais travailler. Ils font quelles études pour vendre les carburants comme ça? Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais ils ont beaucoup d'argent, moi aussi, je vais avoir beaucoup d'argent comme elle. Et pourquoi? C'est parce qu'elle voit et elle veut devenir comme elle. Et elle dit, qu'est-ce que je peux faire comme étude pour être comme elle? Tous, il y a des ingénieurs et tout ça. Généralement, c'est parce que vous avez vu. Amen. Et si vous avez vu une vie chrétienne consacrée quelque part, Alléluia. Ça c'est vrai. Amen, et que amen, vous amen. aimez cette vie chrétienne-là, Amen, amen, amen. vous finirez par devenir C'est cette vie juste. chrétienne-là. Amen, amen, amen. Amen, Amen. amen, amen, Le grand amen. problème, c'est ça. J'ai vu, j'ai apprécié, j'ai aimé, et vous finirez par devenir. Amen, 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 amen. Amen, amen. C'est juste amen, 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 amen. Le deuxième sens,
c'est l'ouïe. L'ouïe est très importante. Avec la vue, c'est directement l'image. Avec directement l'image, et les images sont plus puissantes que tous les mots qu'on peut dire. Mais avec l'ouïe, il y a aussi une puissance. Ce que vous aimez écouter, vous finirez par les devenir. Amen, 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 amen. Ainsi, pour connaître un homme qui vous êtes, combien de temps passez-vous avec vos 7 sens? Ce que vous aimez regarder, ce que vous aimez entendre, c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Il y avait un concours qu'on nous disait quelque part, c'était en Angleterre ou quelque part. On a pris un homme, des hommes qui étaient là pour détecter une jeune fille qui était dans un groupe comme ça. On a pris 100 petits enfants là, des jeunes enfants. Tous coiffés de la même manière, habillés de la même manière, comme des bons petits garçons et tout, naturel. Et parmi tous ceux-là, il y avait une seule petite fille. Tous étaient des garçons. On devait choisir et trier qui était la fille. Et pendant qu'on triait, l'autre dit non, c'est elle. Non, c'est pas ça. C'est elle, n'est pas dit. Et un autre est arrivé et dit non, s'il vous plaît, apportez-moi des jouets. On a amené des revolvers, tout ça, on amène une poupée. Dis non, que chacun aille choisir son jouet. Les gens se sont précipités. Et il y avait une autre qui était là, il a pris sa poupée, il est assis. La fille, c'est celle-là. Elle a vu quelque chose qu'elle aimait. Amen, amen. Elle s'est identifiée à ce qu'elle a aimé. Amen, amen, amen. Et c'est ça son identité. Amen. Amen. Amen, amen, Quand amen. vous voyez quelque chose de Dieu, la parole de Dieu, s'identifier et tout ça, et que vous identifiez à cela, on vous reconnaît qui vous êtes. Amen. Ainsi, l'ouïe, c'est un sens très important. Amen, Les amen. toucher, les goûts et tout le reste et l'odorat, ce sont aussi des sens importants. Nous n'allons pas trop en parler. Et là, quand ça quitte ici, ce que vous envoyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez et tout le reste, ça va maintenant dans votre esprit. Amen. Amen. Et dans votre esprit, il y a un sens qui est aussi très puissant ici. L'imagination. Ça travaille avec les images. Ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vous pouvez être ici, vous n'avez jamais été en Afrique. Peut-être. Je vous dis non, en Afrique, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout ce que je vous dis là, c'est vrai que vous entendez, mais dans votre être intérieur, tout ce que vous cherchez à faire, c'est de vous faire une image de ce que je suis en train de vous dire. Amen. Si vous n'arrivez pas à vous faire une image, vous dites je ne comprends pas. En fait, tout ce que je dis là, ça ne sert à rien si vous n'arrivez pas à faire une image de ce que je suis en train de dire. Amen. 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 Et cette image ici, on peut la garder telle qu'elle est. Tout comme il y a d'autres personnes, ils voient une image, mais lui, il voit autre chose. Il y a des gens qui sont faits comme cela. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Il voit une vallée très bien, très grande, très vaste. Une autre personne, il voit seulement des arbres et tout ça. Mais l'autre, il regarde et dit, mais ici, je vois une grande ville ici. Oui. L'image qui est là, mais avec son imagination, il a déjà transformé et modifié en quelque chose d'autre. Amen. 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 Et dans son imagination, il dessine des plans et tout le reste comme ça. Et il vous les présente même, il dessine, non, voilà comment je vais aménager les quartiers, la pénitentiaire sera ici, la rue et tout ça, des bâtiments. Et quand il aménage comme ça, dans sa pensée, dans son imagination, il n'y a pas de défauts. Ce sont des maisons parfaites, complètes, terminées, tout ça. J'avais prêché un message comme ça, il y a longtemps. Et c'est comme cela aussi que Dieu nous voit dans sa pensée. Amen. Donc nous sommes déjà justifiés, glorifiés, il ne nous voit pas avec les défauts. Amen. Vous ne verrez jamais un architecte présenter un plan avec de la saleté, avec des murs sales. Jamais. Jamais.
les plans que l'architecte vous présente, la maison terminée, la voiture au garage, et tout ça, des fleurs, plantées. Mais c'est encore ici dans les imaginations. Amen. Mais si vous allez là où on construit, c'est là où vous allez vous rendre compte que c'était encore dans les imaginations. Il y a des brouettes, des saletés, de toutes sortes de choses. Ça, c'est dans les chantiers. Quand les gens nous regardent, nous sommes dans les chantiers de Dieu. Toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de défauts, toutes sortes de choses. Mais la finalité de Dieu, c'est que ce qu'il avait dans son imagination doit concorder avec la réalité sur le terrain. Quel effort les briques, les pierres, les sables vont-ils faire? C'est de rester dans les chantiers. S'ils restent dans les chantiers, ils vont être exactement à l'endroit que l'architecte avait voulu qu'ils soient. Amen. Donc, c'est quelque chose de très puissant, un outil très puissant que Dieu nous a donné. Donc, vous pouvez accepter la situation telle que vous la voyez. Compliqué. D'ailleurs, documents. D'ailleurs, mon âge, j'ai dépassé pour le mariage. D'ailleurs, tout ça. D'ailleurs, le contraire. D'ailleurs, vous acceptez. Mais vous avez aussi la possibilité, comme architecte, de changer l'image. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Et les images que vous recevez, généralement, on les garde en mémoire. Ça entre dans la mémoire. Et votre mémoire est très importante. C'est Dieu qui vous l'a donné. Ça vous permet de vous souvenir des choses que vous avez déjà vues, enregistrées, entendues et tout le reste comme cela. Et votre mémoire est importante. Et ce qui fait que, quand vous entendez une odeur par exemple, j'ai déjà entendu ça. C'est l'odeur, par exemple, de telle chose. Il faut tout, par exemple. Merci, pasteur. Quand vous entendez un cantique, ça c'est frère tel qui chante. Amen. Parce que c'est déjà dans la mémoire. Elle nous sert beaucoup. Bien qu'à un moment donné on oublie et tout ça, mais à un moment donné on se souvient toujours. Ça nous aide à retenir les versets de la Bible. Ça nous aide beaucoup. Et en dehors de cela, il y a la conscience. La conscience fait son travail. C'est bon, c'est mauvais. Amen. C'est permis, c'est pas permis. Amen. Amen. Oui, c'est toujours ça son travail. Amen. Je vais porter une mini-jupe. La parole de Dieu, ma conscience, non, c'est pas bien. Je vais, non, permis, pas permis. Bon, pas bon. Lui, il se limite là. Frère Branham dit, les gens aujourd'hui ont perdu la conscience. Elle a sonné à tel point qu'on l'a éteint. On a tué les petits chiens avertisseurs. C'est votre conscience. Frère Branham dit, il y a des choses qui vous-même vous sentez réellement, chrétien ou pas chrétien, ou italique, excusez-moi. Vous voyez que non, je ne peux pas. Amen. 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 Mais, c'est ça. Ça joue un rôle important. Amen. 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 Et ensuite, il y a ici la raison. Là aussi, c'est très important. Ça passe par ce cinq sens-là. Dieu vous l'a donné, c'est très important. Et la raison, lui, il essaie d'argumenter toujours. Quand on prend telle chose, on associe avec telle, tu ne vois pas que, tu ne vois pas que, tu ne vois pas que. Tu es aussi homme. Pourquoi pas, tu ne trouves pas que, tu ne comprends pas que, tout ça. Raisonne.
les raisonnements, ça pouvait bien aider. Mais si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, nous renversons tous les raisonnements. Amen. C'est un outil, beaucoup de philosophes, beaucoup de raisonneurs. Ne pense pas que si vraiment Dieu existait, tu penses vraiment que le bon Dieu pouvait laisser. Non. D'ailleurs, tu peux vivre n'importe quelle vie que tu veux. Le bon Dieu t'a mené te détruire. Non. Est-ce que tu peux vraiment comprendre? Quelqu'un qui crée ses enfants et les détruire. Non, Dieu est bon et tout le reste. Tu as raison. Et en dehors de tout cela, un autre sens qui est très important, c'est que les sentiments, l'affection, les penchants, ou l'amour et tout le reste. Et tout cela, tout ce que tu trouves bon, c'est ce qui va maintenant entrer ici. Il y a une porte ici qu'on appelle libre arbitre. C'est votre pouvoir, votre décision de choisir. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui êtes le maître ici. Amen. Et votre véritable vous est à l'intérieur. C'est vous qui ouvrez, c'est vous qui fermez. Amen. En fonction de ce que vous avez vu, en fonction de ce que les raisonnements, les images, la mémoire et tout, ça vient frapper la porte ici. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et c'est vous qui décidez qui va entrer et qui ne va pas entrer. C'est pourquoi Jésus, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais Dieu te donne un conseil, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. Donc, tout arrive là-bas. Amen. Et c'est toi qui ouvres. Et cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Même Amen. Jésus n'a pas de pouvoir d'entrer sans que toi tu puisses ouvrir. Amen. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, moi j'entre. Si tu ne veux pas ouvrir, il n'entrera pas. Amen. Tu peux ouvrir à Jésus tout comme tu peux ouvrir à diable. Et il entre là-dedans. C'est là qu'il va commencer à agir. Maintenant, Frère Branham nous a dit que notre foi, elle est d'abord une foi mentale. Amen. La foi commence d'abord ici par la tête. Amen. Votre attitude, la manière dont de voir les choses, la manière de croire les choses, est telle que vous les croyez. Et quand vous prenez la parole de Dieu, c'est alors que ça entre ici et ça devient une révélation spirituelle. Amen. 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 Mais ça commence d'abord ici. Et quand ça entre là-bas, ça devient une révélation. Nous ne devons pas marcher par la vue, par l'ouïe, par tout cela, mais nous devons marcher par la foi. Amen. La foi, c'est quand ça entre ici à l'intérieur. Et ici, c'est le parvis extérieur. Ici, c'est les lieux saints. Ici, c'est les lieux très saints. Amen. Amen. Mais dans d'autres prédications, Frère Branham parle ici du corps. Ici, il parle de l'esprit conscient. Ici, il parle du subconscient. On peut quand même les lire cette phrase. Amen. Et le subconscient, c'est un être étrange. C'est votre véritable vous. Amen. Amen. Le subconscient vous aide à contrôler certaines des situations dans votre vie. Et ce qui fait que vous vivez non par ce que vous êtes, mais vous vivez par Dieu. Excusez-moi, je vais faire ça. Ah. Il dit dans les noms blasphématoires, au paragraphe 126, il dit « Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. » En écoutant la parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, ô frère,
si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte spirituelle. Alors que cette foi, vous comprenez ce que le prophète nous dit? D'abord, c'est une reconnaissance mentale et après, ça devient la foi. Amen. Il est dit dans plusieurs prédications. Maintenant, ce que je voulais parler sur les circoncisions, je ne vais pas prendre un peu trop de temps, mais c'est ça dans les notes quelque part ici. Alors, le subconscient, c'est une partie de vous qui ne dort pas. En fait, Frère Branham nous dit, une âme rachetée, c'est une partie de Dieu. Amen. 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 Donc, c'est là où se fait tout le contrôle de toute la situation. Et Jésus, quand il était ici sur la terre, il était rattaché. Il travaillait, non sur base de ce qu'il voyait à l'extérieur, mais il travaillait sur base de ce que Dieu, ou de ce que la représentation qu'il avait. Et Frère Branham nous dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Amen. Amen. Et Jésus travaillait avec le monde de la vision. Quand il voit cela, c'est alors qu'il agissait. Amen. Amen. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis pareillement. Amen. Et Frère Branham est venu exactement avec les gens, même gens du ministère. Ouais. Amen. Il dit, il ne pouvait rien faire tant que Dieu, le Père, ne lui avait rien montré. Rien du tout. Amen. Il est allé à un endroit. Il est allé à un endroit. Il devait prier pour quelqu'un. Mais la scène qu'il avait vue dans la vision, c'était qu'il y avait quelqu'un qui avait une chemise carrelée, le chapeau devait être quelqu'un.